Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculate. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale, si peu connue de nos jours. Comme dit saint Bernard, de Maria numquam satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédiée. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria. Ave Maria. Nous allons commencer le chapitre 2 du livre que nous avions déjà entamé samedi dernier, à savoir Fatima, une lumière du ciel pour les temps derniers, de Monsieur l'abbé Stehlin. Printemps 1916, première apparition de l'ange à Lucie, François et Jacinthe. L'histoire de Fatima commence en 1916 avec 3 apparitions d'un ange. Si un événement extraordinaire se produit dans notre vie, nous devons porter une attention particulière à son commencement et à sa fin. Le commencement introduit un important changement dans notre vie. Par exemple, le début de nos études, la conversion à la foi, première rencontre avec une future épouse, premier signe de vocation religieuse, etc. La fin est comme le couronnement et le résumé de l'ensemble qui nous arrive sous la forme d'un autre événement. L'examen final après de longues études, la célébration du mariage, l'ordination religieuse, etc. De même, lorsque Dieu se manifeste dans sa grandeur, une attention spéciale doit être portée au commencement et à la fin. Le commencement peut être comparé à la fondation sur laquelle tout le reste sera bâti, et la fin ressemble à l'achèvement du bâtiment. Depuis 1916, François et Jacinthe étaient autorisés par leurs parents à partager avec leur cousine Lucie la garde du troupeau des 2 familles. Lucie avait 9 ans, François juste 8 ans et Jacinthe 6 ans. Un jour du printemps 1916, les enfants gardaient le troupeau dans un bois d'oliviers près de leur village natal d'Ajulstrel. Suivant leur habitude, aux alentours de midi, ils récitèrent le rosaire et après une collation, ils commencèrent à jouer. Nous nous amusions depuis quelques instants seulement quand un fort vent commença à secouer les arbres. Nous levâmes les yeux étonnés pour voir ce qui arrivait, car ce jour était inhabituellement calme. Nous vîmes alors s'approcher de nous, au-dessus des oliviers, cette silhouette dont j'ai déjà parlé. Jacinthe et François ne l'avaient jamais vue avant, et je ne leur en avais rien dit. Lorsqu'elle s'approcha, nous pûmes distinguer ses traits. C'était un jeune homme, âgé de 14 à 15 ans, plus blanc que neige, transparent comme un cristal traversé par le soleil et d'une grande beauté. Nous étions surpris, fascinés et muets d'étonnement. En arrivant près de nous, il dit « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. » S'agenouillant sur le sol, il se prosterna jusqu'à ce que son front touche la terre. Poussés par une force surnaturelle, nous l'avons imité et nous avons répété les mots que nous lui avions entendu dire. Mon Dieu, je crois en vous, je vous adore, j'espère en vous et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas en vous, qui ne vous adorent pas, qui n'espèrent pas en vous et qui ne vous aiment pas. Ayant prononcé ces paroles 3 fois, l'ange se releva. Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à vos supplications. Puis il nous quitta.
Dans cette apparition, voici ce que nous pouvons voir. Si nous considérons les principales manifestations de Dieu dans la Bible, nous retenons qu'elles sont souvent accompagnées d'un vent soudain et mystérieux. Par exemple, le prophète Élie du mont Horeb, les apôtres au Cénacle le jour de la Pentecôte. De même, quand l'Immaculée apparut pour la première fois à Lourdes, sainte Bernadette furent surprises par un bruit qui évoquait une rafale de vent. Le psaume 103 dit « Tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers. » Le mot hébreu désignant l'esprit peut être traduit par « un fort vent ». Ce premier constat rapproche Fatima des grandes manifestations de Dieu dans le monde. Grâce au vent, Dieu crée une atmosphère surnaturelle qui dissipe toute ténèbres ou malice et répand une paix et une lumière céleste. Considérons maintenant les premiers mots. N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix. Ces mots sont comme un écho de l'Évangile, quand l'ange apparaît à Zacharie dans le temple pour lui annoncer la conception de Saint Jean-Baptiste, ou, après avoir salué Notre-Dame le jour de l'Annonciation, il dit « N'aie pas peur, Marie ». Quand il apparaît aux femmes qui viennent au tombeau de Jésus le matin de la résurrection, il dit « N'ayez pas peur ». Voyons maintenant l'apparence de l'ange. Lorsqu'on interrogeait Lucie sur l'apparence de l'ange, elle disait souvent « Era de luz », il était fait de lumière. C'est là encore un écho de l'Évangile. L'ange qui a annoncé la résurrection de notre Seigneur avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme de la neige. Et l'évangéliste décrit ainsi notre Seigneur pendant sa transfiguration. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Dieu est lumière et les ténèbres n'ont pas de prise sur lui. Et lorsqu'il daigne apparaître aux hommes, par le ministère de ses anges ou de sa Sainte Mère, il est toujours revêtu de splendeur et de lumière. Ce mystère de la lumière est très souvent mentionné dans les apparitions de Fatima. Enfin, considérons la bouleversante présence divine. Lucie commente ainsi l'apparition de l'ange. Nous étions enveloppés d'une atmosphère surnaturelle si intense que pendant un long moment, nous devenions presque étrangers à notre propre existence. Nous restions figés dans la posture dans laquelle il nous avait laissés et nous répétions continuellement la même prière. La présence de Dieu se faisait si intime et si intense que nous n'étions même pas tentés de risquer une parole. La présence de Dieu est chose si stupéfiante et même si écrasante pour nos faibles capacités humaines. Mais cet anéantissement devant la présence divine fut pour les 3 enfants la meilleure école de la véritable humilité, qui est la connaissance intime de l'infinie sainteté de Dieu et du néant de la créature. Quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer ? Premièrement, les anges parmi nous. Fatima commence avec l'apparition de l'ange. Dieu veut nous faire méditer et apprécier l'existence du monde invisible et l'importance qu'il a pour nous. Les anges, en tant que pur esprit, nous rappellent que nous sommes créés pour l'éternité. Ils sont un écho de la transcendance, de la majesté, de la sainteté de Dieu. Dans notre monde matérialiste qui n'apprécie que ce qui est accessible à nos 5 sens, la présence des anges est un remède efficace. Ils illustrent la priorité du spirituel sur le matériel et de l'éternel sur le contingent. Les anges sont aussi un reflet de l'infinie beauté de Dieu. Dans toutes les apparitions des anges, l'histoire rappelle leur incroyable beauté, faite d'éclat et de lumière. La beauté étant la splendeur et la manifestation glorieuse du vrai et du bien, selon saint Thomas d'Aquin,
les anges nous font aimer et admirer ce qui est vrai et bon. Ils nous inspirent de ce fait une profonde aversion à l'égard de tout ce qui est laid, de tout ce qui est faux ou mauvais. Finalement, ils sont un reflet de la force, de la toute-puissance de Dieu. Saint Michel Archange expulse du paradis Satan et ses affiliés pour les jeter en enfer. La traduction du nom de Gabriel est « le pouvoir de Dieu ». Raphaël guide Tobias avec une force extrême pour le protéger des plus grands maux. Nous ressentons spécialement en notre temps notre extrême faiblesse et insuffisance. D'abord, chaque examen de conscience nous montre qu'en notre fort intérieur, nous sommes complètement dégénérés par rapport aux fortes générations qui nous ont précédés. Ensuite, en raison de la domination universelle des forces des ténèbres, nous ne pouvons résister facilement à la tentation qu'en présence et sous la protection des anges. N'oublions pas que Dieu envoie ses anges pour nous protéger, pour prendre soin de nous, pour être nos gardiens. En général, nous sous-estimons totalement leur pouvoir et leur désir de nous aider dans toutes les circonstances de notre vie. À Fatima, l'ange enseigne aux enfants la prière et il prie avec eux. Si nous étions conscients de la présence des anges à chaque messe, de leur constante prière et adoration devant chaque tabernacle, de leur immense respect et amour à l'égard de leur Reine du ciel, notre vie spirituelle serait instantanément transformée parce qu'ils créeraient l'atmosphère propre à ouvrir notre âme à Dieu. Deuxième leçon. La majesté de Dieu. Cet ange si majestueux, que dit-il aux enfants? Comment se comporte-t-il? Il s'agenouille et s'incline jusqu'au sol pour prier Dieu. Si la majesté d'un seul ange est telle que les enfants peuvent à peine respirer en sa présence, qu'en sera-t-il si d'un même mouvement, des milliards d'anges se prosternent devant la majesté de Dieu? Tous les anges se tenaient autour du trône et tombèrent la face contre terre devant le trône et adorèrent Dieu. Quel est le vrai commencement de Fatima? Une prière. Et quel est le début de cette prière? Ô mon Dieu! Quelle vérité perdue et oubliée que l'infinie majesté et grandeur de Dieu! Océan sans bornes. La création n'est rien devant lui. Cela signifie pour nous que le commencement et la fin, l'unum necessarium, le centre du monde et de notre vie, ne sont pas nous-mêmes, mais Dieu. Ô mon Dieu! Et devant lui, toute créature n'est que poussière. En conséquence, la prosternation, l'agenouillement sont les signes visibles par lesquels nous reconnaissons la vérité, le pouvoir de Dieu sur nous et notre soumission à son autorité. Vous êtes, ô mon Dieu, le commencement et la fin, la fondation et le fait. Je ne suis rien. Je ne peux exister que venant de vous, vivant en vous et pour vous. Troisième leçon. Les vertus principales, foi, espérance et charité, essence de notre vie. La prière nous maintient en relation avec Dieu. Si Dieu est tout, il est de la plus haute importance que nous ayons à son égard l'attitude qui convient, c'est-à-dire « Je crois en vous, je vous adore, j'espère en vous et je vous aime. Je crois dans le monde invisible, je l'accepte, j'en suis plus certain parce que vous me le révélez que le monde visible qui nous entoure. Je crois, j'accepte la réalité de Dieu. Mes yeux s'ouvrent à la vérité et à la seule vraie vie, l'existence et l'action de Dieu.
L'adoration est la réaction immédiate à la découverte de Dieu. Si je comprends par la foi que Dieu est mon tout et que je suis totalement dépendant de lui, alors je dois le lui montrer. L'adoration consiste à reconnaître que Dieu est mon premier principe et ma fin dernière, mon tout. L'idée juste que je me fais de moi-même consiste à dire « Je dépends complètement de vous et je vous appartiens ». L'espérance, c'est le désir de satisfaire la volonté de Dieu, c'est le désir de le rencontrer. Quiconque a vu la grandeur de Dieu, sa joie, son amour, ne peut que désirer une joie aussi parfaite. Mais l'espérance, c'est aussi avoir confiance dans les promesses de Dieu. Nous ne pouvons que souhaiter et désirer la félicité éternelle parce que Dieu nous invite à devenir ses propres enfants et parce qu'il nous a préparé une place dans le ciel. L'amour, c'est l'union des cœurs. Il est la réponse parfaite à l'amour du Dieu qui nous a créés et sauvés et qui veut nous donner part à sa vie divine. C'est le point culminant de notre vie. C'est ce que nous pouvons faire de plus noble et de meilleur. En réalité, l'amour est la seule richesse de notre vie. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'intensité de notre amour, disent Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Jean de la Croix. Quatrième leçon. Le mystère du péché et la nécessité de la réparation. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Il est extrêmement intéressant et important de remarquer qu'après avoir décrit ce qui fait l'essence de notre vie, notre relation avec Dieu, l'ange apprend aux enfants ce qui, au contraire, est la négation de la réalité de Dieu, le péché. Ainsi, dès l'origine de Fatima, apparaît un autre thème qui est totalement oublié aujourd'hui. L'histoire du monde et de l'humanité est un combat entre deux puissances antagonistes, le royaume de Dieu et l'empire du démon. Le oui à Dieu et le non à Dieu. Ceux qui ne croient pas, ceux qui n'adorent pas, ceux qui n'espèrent pas, ceux qui n'aiment pas. La pire des illusions serait d'imaginer une vie dans le meilleur des mondes, dans un paradis sur terre, et de croire que nous pourrions vivre tous ensemble dans la fraternité et l'amour universel. Non. Le oui et le non adressés au vrai Dieu sont en guerre, et seuls ceux qui persévèrent dans le oui jusqu'à la fin seront sauvés, comme l'attestent les plus clairs enseignements de notre Seigneur lui-même. Quelle sera notre attitude envers ceux qui croient dans la puissance des ennemis de Dieu, ceux qui sont les adeptes du non serviam de Lucifer? La haine? L'indifférence? La colère? Malheureusement, c'est trop souvent notre réaction contre le mal qui nous entoure. Cependant, l'ange nous enseigne un autre langage. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Cette courte phrase doit être méditée et méditée sans cesse. D'abord, c'est exactement l'acte de contrition et de pénitence. C'est une demande de pardon. Le premier acte d'amour d'un pécheur, c'est de regretter son péché et d'en demander pardon. Comme nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous à demander pardon. Qui sont ceux qui ne croient pas? Non seulement les autres, mais moi-même qui fais partie des autres. En combien de circonstances ai-je manqué de foi, de soumission, d'adoration, de confiance en Dieu, du désir véritable d'aimer Dieu et mon prochain? Le fait que je me trouve actuellement dans la lumière n'est pas le fruit de mon intelligence et de ma générosité, mais seulement de l'infinie miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, pour demander pardon, je m'unis à tous ceux qui sont maintenant ce que j'ai été avant eux, peut-être très récemment. Cette solidarité est un véritable acte d'amour pour notre prochain,
car l'amour véritable désire le meilleur pour autrui. Et le meilleur, c'est le pardon des péchés, parce que sans cela, personne ne peut être sauvé. Enfin, cette prière montre ce que sont réellement le souverain bien et le mal suprême. Lorsque tout au début de Fatima apparaissent les mots « je demande pardon », nous comprenons ce qu'est l'horreur de ne pas croire, de ne pas aimer Dieu. L'un des plus graves de nos devoirs dans cette vie sera donc d'être vigilant sur ce point, et les apparitions suivantes de l'ange en souligneront l'importance. Nous allons nous arrêter ici pour le 2e chapitre. Et je vous invite, pour vous aider à contempler ces apparitions de l'ange, à visionner nos 2 vidéos que nous avons faites sur Militia Immaculate FR, qui sont des guides, des supports pour notre méditation concernant les apparitions de l'ange à Fatima. Ave Maria!